Bonjour à tous. Donc, je vais vous montrer comment rentrer une note de frais pour refacturer votre client. Donc, cette vidéo-là va se séparer en deux parties. Donc, une note de frais simple, une note de frais avec des quincailleries qu'on va refacturer à plusieurs clients différents. Donc, on a notre bon de commande à l'heure. Donc, ça va être à l'heure ou à la soumission. On va rajouter une note de frais là-dessus. Donc, on va retenir ce numéro ici, 1625. Note de frais. Nouveau. Donc, on choisit notre catégorie. Donc, pour la catégorie essence et kilométrage, allez voir l'autre vidéo que j'ai fait sur comment gérer le kilométrage automobile. Pour l'instant, on va se focusser sur matériaux. Et c'est le même principe là, pour location d'outils. Donc, matériaux. Donc, par exemple, on a acheté une feuille de gypse. Parfait. Donc, le montant total avec taxe, on va dire que c'est 56$. Donc, avec taxe. Donc, si on a une carte de crédit compagnie, on va cliquer Société. Si on n'a pas de carte de crédit société, c'est employé. Date de la dépense, ça va être la date sur le reçu. Donc, par exemple, hier. Client à refacturer. Donc, on se retient notre numéro 1625. Parfait, on a notre bon client. On enregistre. On joint notre reçu. Donc là, évidemment, ça serait une belle photo d'un reçu sur une belle surface noire, qu'on voit la date, qu'on voit le montant total, etc. Une fois qu'on a mis notre reçu, on crée le rapport. On soumet au manager. On approuve. On enregistre les pièces comptables. C'est bon, c'est tout. Donc, on va retourner à notre bon de commande avec le petit lien rapide ici. Donc, on voit que dans notre bon de commande, une ligne matériaux s'est ajoutée. Donc, évidemment, à l'heure, les matériaux ne sont jamais inclus. Mais imaginons que vous faisiez une soumission, que les matériaux sont inclus. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on laisserait juste le prix unitaire à 0$? Mais évidemment, ici, c'est une soumission à l'heure, les matériaux ne sont pas inclus. Donc, on va refacturer. Une façon facile de calculer un 15% de profit sur les matériaux, c'est de mettre le montant avec taxe. Donc, il y a 56$ avec taxe. Donc, on a taxe par-dessus taxe qui nous fait un 15% de profit. On enregistre. Et on serait prêt à facturer le client. On serait prêt à créer une facture là, pour ça. Mais évidemment, il faudra encore nos heures, des choses comme ça. Mais en ce qui a trait les matériaux utilisés, on aurait fini. Donc, un autre exemple, ça serait, on achète une super grosse boîte de vis. Donc, une boîte de vis super grosse à 100$. Évidemment, on ne veut pas tout refacturer cette boîte de vis-là à ce client-ci. On veut l'étendre sur plusieurs clients. Donc, on va se créer une autre note de frais. Encore le même numéro. Encore le même client. Donc, encore matériaux. Mais, boîte de vis. On a une super grosse boîte de vis, ça nous a coûté 100$ avec taxe. Encore une fois, employé à rembourser sur notre carte de compagnie. La date, c'est la vraie date sur le reçu. On met le client. On enregistre. On joint le reçu. On crée le rapport. On soumet au manager. On approuve. On enregistre les pièces comptables. Donc, évidemment, ça c'est une très grosse boîte de vis. On n'utilisera pas juste sur un client. Donc, si on retourne encore à notre bon de commande, donc ma boîte de vis est arrivée. Donc, peut-être que ce client-là prend 5$ de vis. Donc, évidemment, nous, il faut aller refacturer à d'autres clients, à nos clients futurs, le reste de cette boîte de vis-là. Donc, on va aller dans une autre soumission.
Donc, qu'est-ce qu'on fait quand un client, quand il faut refacturer les vis qu'on a déjà mis sur une note de frais? Donc, évidemment, notre reçu est déjà mis. Donc, comment on refacture le deuxième client? On ajoute un produit. Matériaux, divers quincailleries et produits jetables. Donc, c'est ici. Donc, c'est un produit seulement pour les petits quincailleries et produits jetables. Donc, on va pouvoir venir dans le unitaire, lui facturer un autre 5$ sur notre grosse boîte de vis. Donc, comme ça, on se rembourse tranquillement notre boîte de vis. OK? Donc, ça, c'est la façon de continuer à refacturer, continuer à étendre une note de frais sur plusieurs clients. Donc, évidemment, le profit a été enlevé sur votre première job, mais sur les prochaines, ça va faire plus de profit vu qu'il n'y a pas de note de frais qui vient diminuer le profit. Donc, une dernière chose importante à voir, c'est dans vos notes de frais, vous voyez combien la compagnie vous doit. Donc, si vous payez avec votre argent personnel, vous voyez combien la compagnie doit vous rembourser. Donc, évidemment, si vous payez avec une carte crédit de la compagnie, le montant devrait toujours rester à zéro. Donc, même chose pour vos kilométrages. Donc, l'argent qu'on vous donne pour vos kilométrages, si vous utilisez l'auto personnel, ça va être marqué ici. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à m'en poser dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous répondre.